Dans la scène d'ouverture, nous sommes présentés à un policier de Seattle nommé Edward Malus, qui patrouille sur sa moto le long de l'autoroute. Pendant ce temps, une poupée tombe d'une voiture en marche devant lui. Étant le bon policier qu'il est, Edward ramasse la poupée et s'approche de la voiture pour la rendre. Malheureusement, dès qu'il la remet à la propriétaire, elle la lui lance de nouveau. Cela intrigue Edward, et quand il va récupérer la poupée, un camion percute soudainement la voiture, la faisant exploser en flammes. Edward se précipite rapidement pour leur porter secours, mais la voiture explose, le projetant loin. La scène coupe alors à quelques jours plus tard, où nous voyons Edward en congé car il est toujours hanté par cet incident tragique. Il a constamment des hallucinations du même événement, ce qui perturbe sa santé mentale. En conséquence, on lui prescrit des médicaments. Un jour, il reçoit une lettre de son ex-fiancée, Willow Woodward, l'informant que sa fille, Rowan, a disparu. Donc, elle veut son aide pour retrouver la petite fille. Edward y réfléchit un moment car il a été trahi et blessé à de nombreuses reprises par Willow dans le passé. Mais néanmoins, il décide de l'aider à retrouver sa fille. Le lendemain même, Edward embarque à bord d'un hydravion et se rend sur une île au large de l'État de Washington où réside Willow. L'île semble être habitée par un groupe de néo-païens dirigé par une femme âgée nommée Sister Summercise, que les habitants vénèrent comme une déesse. Le village est principalement peuplé de femmes, et les hommes sont traités comme des esclaves. Edward est déposé sur la côte, d'où il commence à marcher vers le village. En chemin, il rencontre un groupe de villageois à qui il demande des renseignements sur Rowan, mais ils éludent ses questions. Il remarque également 2 hommes portant un grand sac dont un liquide ressemblant à du sang goutte. Il leur demande à ce sujet, mais en réponse, ils se moquent de lui. Après un certain temps de marche, Edward arrive dans un motel rural où il se présente comme un policier et annonce qu'il est là pour enquêter sur la disparition d'un enfant. Au milieu de tout cela, Edward tue une abeille sur la table, ce qui provoque la colère de tout le monde. Il ne sait pas que le miel d'abeille est le principal produit d'exportation du village, alors les villageois réalisent chaque année un rituel de fertilité pour faire pousser des cultures et du miel. Peu de temps après, Willow entre dans le motel et lui montre sa chambre. Plus tard dans la journée, Edward et Willow ont une réunion secrète dans les bois. Elle exprime sa gratitude envers Edward d'avoir accepté de l'aider et le met en garde contre les tentatives des villageois de le tromper. Elle lui demande ensuite de lui faire confiance, car elle est convaincue que Rowan est capturé et caché quelque part dans le village. Après avoir entendu tout cela, Edward lui assure qu'il fera tout son possible pour localiser sa fille. La même nuit, pendant qu'Edward dort, il fait un rêve impliquant la fille de l'accident précédent. Cela le réveille brusquement, le poussant à prendre son médicament. À ce moment précis, il remarque une fille qui ressemble à Rowan courant à l'extérieur du motel. Edward se précipite rapidement dehors et la suit jusqu'à une grange. À l'intérieur, il fouille l'endroit entièrement mais ne trouve que la veste rouge de la fille. Pendant sa quête, il marche sur une planche en bois fragile, ce qui le fait presque tomber dans la cave. Le lendemain, Edward visite l'école du village où il rencontre une enseignante nommée Sister Rose, qui est en plein cours. Il interrompt la classe et demande des informations sur Rowan. Cependant, tout le monde feint d'ignorer où elle se trouve. Soupçonnant qu'il cache quelque chose, Edward récupère le registre de classe sans la permission de Sister Rose et examine les noms des élèves. À sa grande surprise, il découvre que le nom de Rowan est barré. En réponse, Sister Rose insiste pour parler avec Edward à l'extérieur. Après une brève conversation sur la vision des habitants de l'île concernant la mort, elle révèle que Rowan n'est plus en vie. Edward demande la cause de sa mort et Rose répond « Elle va brûler à mort ». Quand Edward remarque le temps qu'elle a utilisé, Rose se corrige rapidement en disant « Elle a brûlé à mort ». De plus, elle informe Edward que l'enfant a été enterré dans le cimetière de l'église. Dans la scène suivante, Edward se rend au cimetière de l'église où il est approché par Willow. Elle affirme avec conviction que Rowan est toujours en vie et que les villageois, sous les ordres de Sister Summercise, l'ont emmené et essaient de lui faire du mal. Dans un retournement choquant des événements, Willow révèle également que le père biologique de Rowan n'est autre qu'Edward. Après cela, elle le conduit à la chambre de Rowan, racontant la dernière fois qu'elle a vu sa fille à son bureau d'études. Ce jour fatidique, Willow était sortie pendant une simple demi-heure, et quand elle est revenue, Rowan ainsi que toutes ses affaires avaient mystérieusement disparu. Edward demande s'il y a d'autres photographies de l'enfant, mais Willow répond par la négative. Peu après, alors qu'Edward examine la pièce, il entend le bruit d'un hydravion, ce qui le pousse à sortir rapidement dans l'espoir d'utiliser sa radio pour contacter ses collègues à Seattle pour obtenir de l'aide. À côté de l'hydravion, Edward appelle le pilote, mais ses appels restent sans réponse. En même temps, il aperçoit le corps sans vie d'une jeune fille flottant dans l'eau. Croyant qu'il s'agit de Rowan, il plonge impulsivement et récupère le corps. Cependant, soudainement, il se rend compte que c'était une hallucination.
Edward se rend compte qu'il a oublié de prendre son médicament, alors il récupère rapidement la bouteille de sa poche et en prend. Après cela, il nage vers l'hydravion pour accéder à sa radio, mais découvre qu'elle ne fonctionne pas. Lorsqu'Edward revient les mains vides, il tombe sur la maison du docteur T.H. Moss, un médecin et photographe du village. Il frappe à la porte, espérant trouver une photo de l'enfant disparu. Cependant, tout comme les autres, le docteur Moss prétend ne rien savoir à ce sujet. Edward, qui est bien conscient de la tromperie, agit comme s'il partait mais se cache plutôt derrière un buisson à l'extérieur. Après un court moment, 2 femmes portant des masques arrivent à la porte du docteur Moss et l'emmènent avec elles. Une fois qu'elles partent, Edward pénètre dans la maison et fouille méticuleusement chaque pièce. Au cours de son exploration, il découvre des preuves d'un rituel impliquant un sacrifice humain auquel les villageois croient. En enquêtant davantage, Edward trouve plusieurs éprouvettes en verre contenant des embryons humains mâles. Choqué et confus, Edward va voir Willow et lui demande des informations sur le rituel, mais même elle ne connaît pas suffisamment de détails à ce sujet. Avec cela, Edward décide de rendre visite à la personne la plus âgée de l'île, Sister Summerseisel. En se dirigeant vers elle, il tombe sur des hommes chargeant du bois sur un chariot. Edward offre gentiment son aide et tente d'engager une conversation. Mais les hommes ne disent pas un mot. Il semble qu'il soit interdit de s'engager dans une conversation, car une paire de femmes masquées surveillent attentivement chacun de leurs mouvements. Indéfectible, Edward continue son voyage, perdu dans ses pensées. Cependant, son préoccupation entraîne un malheureux accident lorsqu'il entre en collision accidentellement avec l'une des ruches à proximité. Instantanément, un essaim d'abeilles en colère l'entoure. Edward tente de s'enfuir, mais il finit par dévaler une colline raide et perd connaissance. Après un certain temps, il ouvre les yeux et réalise qu'il se trouve maintenant chez Sister Summerseisel. Il la rencontre enfin dans le jardin et commence à l'interroger sur les événements qui se déroulent dans le village. Sister Summerseisel explique à Edward que ses ancêtres ont fui l'Angleterre pour échapper à la persécution, puis se sont installés sur cette île. Elle déclare également que leur population est principalement féminine, car elles choisissent les meilleurs éléments. L'économie de l'île repose sur la production de miel local, mais Edward apprend que sa production a récemment diminué. Tout à coup, il demande s'ils ont assassiné Rowan, à quoi elle répond qu'ils ne tuent personne, mais les sacrifient pour les dieux. Cela met en colère Edward, qui affirme que le sacrifice humain est aussi une forme de meurtre. Pour confirmer si l'enfant disparu est réellement mort, Edward décide d'exhumer la tombe. En le faisant, il découvre avec surprise que le cercueil ne contient qu'une poupée brûlée, indiquant que Rowan est toujours en vie. C'est alors qu'Edward entend une voix pleurant provenant d'un bunker souterrain, ce qui le pousse à suivre le son. En descendant, il découvre une entrée menant à un réservoir d'eau souterrain. À l'intérieur de l'eau, il trouve la veste rouge distinctive de Rowan. Alarmé, Edward ouvre frénétiquement le couvercle et plonge dans l'eau, mais quelqu'un de derrière referme le couvercle, le piégeant dans le réservoir. Edward appelle désespérément à l'aide, mais ses cris restent sans réponse. La nuit passe et Edward reste agrippé au couvercle du réservoir. Heureusement, tôt le lendemain matin, Willow l'aperçoit et le libère du piège. Ensuite, Edward lui montre la veste rouge de Rowan et la poupée comme preuve qu'elle était retenue captive là-bas. Peu après, Edward se rend compte qu'aujourd'hui c'est le festival du One Air May sur l'île, et les villageois se préparent à effectuer un rituel de fertilité. Cette réalisation le remplit de panique, car il croit qu'il s'apprête à sacrifier Rowan. En conséquence, il presse Willow de rester à la maison en sécurité pendant qu'il fouille tout le village à la recherche de leur fille. Il se rend même dans un café local et demande l'aide des villageois masculins, mais il l'ignore complètement. N'ayant pas d'autre option, Edward va voir Sister Beach, qui travaille dans le même motel où il a séjourné. Il la met hors d'état de nuire, vole son costume d'ours et se joint à la parade menée par Sister Summerseisel, se fondant ainsi parmi les habitants de l'île. Peu de temps après, Edward remarque que Rowan est attaché à un grand arbre, destiné apparemment au sacrifice. Sans perdre de temps, il la sauve courageusement puis s'échappe dans les bois. Après avoir fui pendant un certain temps, Edward semble être perdu, alors Rowan prend la direction. Choquant, elle le conduit de retour auprès de Sister Summerseisel, et l'enfant se réunit avec sa mère, qui se tient aux côtés de la prétendue déesse. Dans un retournement choquant, Sister Summerseisel remercie Rowan pour son aide, et Edward réalise que la recherche de Rowan était un piège prémédité tout le temps. Il est alors révélé que Willow, connue sur l'île sous le nom de Sister Willow, n'est autre que la fille de Sister Summerseisel. Elle avait orchestré le destin d'Edward il y a des années en le choisissant comme sacrifice humain afin de restaurer la production de miel maudit de l'île. Cette révélation dévaste Edward, car il fait face une fois de plus à la trahison de son ancienne fiancée. À la suite de cela,
Les villageois encerclent progressivement Edward, se rapprochant de lui. Il sort son pistolet, menaçant de tous les abattre, mais Willow révèle qu'elle a retiré toutes les balles de son arme. Les villageois s'attaquent alors à Edward, le maîtrisent et lui cassent cruellement les jambes pour s'assurer qu'il ne peut pas s'échapper. Ils le soumettent également à un tourment extrême en lâchant des abeilles vivantes sur lui. Quelques instants plus tard, ils le portent jusqu'à une énorme poupée qu'ils appellent le Wicker Man, où il est hissé haut au-dessus du sol et enfermé à l'intérieur. Avec le consentement de Willow, Rowan met le feu au Wicker Man et Edward est sacrifié dans un immense brasier, ses cris résonnant dans l'air. La scène passe alors à 6 mois plus tard, montrant Sister Willow et Sister Honey dans un bar à Washington. Là, elles s'approchent de 2 policiers, dont l'un vient de sortir de l'école de police. Les femmes les invitent chez elles, probablement pour les attirer vers l'île, tout comme elles l'ont fait avec Edward.